Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Première vidéo de cette année 2024, en tout cas j'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes de fin d'année et bonne année à vous. Et on reprend le rythme des vidéos, ça fait 2 semaines qu'on n'avait rien fait avec les fêtes de fin d'année, compliqué de tourner des vidéos. Mais on reprend avec aujourd'hui le sujet de Liverpool, mais avant de parler de Liverpool, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On a passé le cap des 200 abonnés. Je vous en remercie. Voilà, l'objectif maintenant, bah, ça va être d'aller chercher les 300. Chercher les 300 pour aller le mois de mars, ça serait beau. Allez, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker la vidéo, à partager également la chaîne et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Tout est en description de cette vidéo. Liverpool a fait de très belles choses pendant cette période où d'autres se sont un petit peu pris les pieds dans le tapis. Entre le 23 décembre et aujourd'hui le 2 janvier, Liverpool a conquis un petit peu l'APL, tandis que Arsenal s'est pris complètement les pieds dans le tapis, car du 20 décembre au 2 janvier 2024, Arsenal a pris que un ou deux petits points, un petit point, pardon. Et donc ça montre vraiment que Arsenal s'est arrêté de jouer clairement pendant cette période de Noël et Liverpool a réussi à conquérir des points malgré des matchs assez compliqués pour certains. Mais en tout cas, on va revenir sur tout ça. Mais on va quand même parler d'un match. Un match qu'on n'a pas traité sur cette chaîne car c'était les vacances. C'est du match du 23 décembre entre Liverpool et Arsenal du côté de Anfield. Avec ce match nul entre les Reds et les Gunners. Le match avait commencé rapidement, si vous vous en rappelez peut-être, avec ce but de Gabriel, voilà, sur coup de pied arrêté. Puis ensuite, un peu plus tard dans le match, le but de Liverpool, le but de Mohamed Salah sur une passe D de Trent Alexander-Arnold un peu plus tard, vers la 29e minute, par là en tout cas. Un partout entre les deux équipes. Un match où Arsenal a été pas mal, mais a encore, comme les dernières rencontres entre ces deux équipes, lâché le match à un petit moment où voilà, il y a eu un petit côté d'énervement qui a pris le dessus. Et du coup, Arsenal a lâché un peu de l'Est. Bon, forcément, si vous êtes fan de Liverpool, vous vous rappelez d'une chose, c'est cette main d'Odegaard non sifflée. Voilà, hein, assez étonnant. Mais bon, c'est comme ça. C'est la PL de cette année, hein. J'avais fait une vidéo en début d'année, enfin début de saison, pour dire que ouais, la PL cette année au niveau de l'arbitrage, c'était vraiment pas bon. Déjà au niveau des cartons jaunes, hein, voilà, où dès que les joueurs se plaignent un petit peu, dès que le joueur se plaint un petit peu, il reçoit un carton jaune. Donc ouais, déjà ça augmente le taux de cartons jaunes et donc de joueurs suspendus à cause d'un trop nombre de cartons jaunes. Mais je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans cette vidéo en début d'année, mais bref, l'arbitrage cette saison est vraiment catastrophique. Mais en tout cas, voilà, c'est un match quand même intéressant malgré tout entre deux équipes qui sont quand même qui étaient en forme depuis le début de saison. Liverpool quand même qui avait fait quelques matchs dans les 2 3 semaines avant où c'était assez décevant dans le jeu, hein. Je me rappelle du match euh, contre Manchester United où c'était très décevant. Mais aussi le match encore avant contre Crystal Palace, pardon, c'était assez décevant. On avait Sheffield United où c'était assez décevant et contre Fulham où là c'était très compliqué avec beaucoup de buts pris, même si c'était des victoires, hein, ces matchs. C'était quand même des buts pris, assez dommage de prendre des buts sur certaines actions où il aurait fallu plus de rigueur défensive, même si cette année Liverpool est dans le top 3 des meilleures défenses de PL et dans le top 3 des meilleures attaques de PL. Pourtant, ce Liverpool n'est pas le Liverpool exceptionnel de la saison du titre pour les Reds, car ce Liverpool a certes au niveau statistique des belles stats, hein, car Virgil van Dijk
fait une saison très solide en défense, voilà, où peu de joueurs le passent. Vraiment, je trouve que cette saison, on a retrouvé un Van Dijk beaucoup plus conquérant, beaucoup plus solide, qui se fait un petit peu moins passer. Peut-être qu'aussi ce rôle de capitaine maintenant, le renforce aussi et lui a permis de reprendre vraiment confiance. En tout cas, Van Dijk est un taulier cette saison, là où je trouvais que la saison dernière, c'était un peu plus compliqué, même il y a déjà 2 ans de cela, ou 3 ans, la saison de sa blessure. Juste après la saison du titre, là pareil, la saison de sa blessure, quand il est revenu, c'était compliqué. Bref, voilà, en tout cas, avec Konaté, ça forme un très bon duo en défense, hein, car Konaté, le match contre Arsenal, on avait un excellentissime Konaté, un excellentissime Saliba. Bon, forcément, Konaté, Saliba en équipe de France, ça fait rêver, hein, même si, bon, ils peuvent pas trop jouer ensemble, mais en vrai, il faudrait tester quand même. Mais on a deux super joueurs pour la défense centrale de l'équipe de France. Mais voilà, Trent qui est très bon offensivement cette saison, même défensivement, je le trouve pas mal, franchement. Trent est redevenu voire le meilleur latéral de PL à son poste. Vraiment, il est exceptionnel. En plus, Klopp le tente au milieu de terrain assez régulièrement quand il n'est pas titu et quand il rentre en cours de match. Hop, il le fait rentrer en tant que milieu, comme par exemple lors du match de Burnley où Liverpool a gagné du coup 2-0 à Turf Moor avec 2 buts hors jeu, hein, si je me souviens bien. Pareil, hein, non, il y a un but hors jeu et un but où il y a faute. Bon, le hors jeu, je veux bien. La faute, c'était ridicule. Surtout que du coup, après, ça a mis un peu de pression en fin de match. Il ne faut pas non plus se tromper. Mais retour de Diogo Jota qui marque à la fin. Euh, Ça va être très bien d'avoir un Diogo Jota pour Liverpool car c'est ça aussi le problème de Liverpool cette saison. Certes, ça marque des buts. Quand Salah est là, marque des buts. Mais Darwin Nunez, il croque, il croque, il croque. J'avais vu une stat passer sur Sky Sport qui disait que Darwin Nunez est le joueur qui a eu le plus d'occasions franches ratées cette saison en Première Ligue devant Nicolas Jackson. C'est pour vous dire comment c'est impressionnant comment il rate Darwin Nunez et c'est un merveilleux exemple. C'est le match contre Newcastle qui a eu lieu lundi 1er janvier où clairement il y a eu un nombre d'occasions pour Darwin Nunez, des face à face, tout ce que vous voulez. Non, c'était Martin Dubravka qui a fait un match exceptionnel. Bon, après, Liverpool tire un petit peu sur le gardien. Mais voilà, hein, Liverpool avait 7 d'expected goals et a marqué 4 buts à la mi-temps. C'était 2 d'expected goals pour Liverpool. Et Liverpool n'arrivait à rien faire, hein, car ils n'avaient pas marqué en première période alors qu'ils avaient 2 d'expected goals. C'est pour vous dire. Surtout qu'en plus, lors de ce match du coup contre Newcastle, à Anfield, pareil, les buts de Isaac et Botman arrivent comme ça, comme, comme rien, car finalement Newcastle proposait pas grand chose dans le jeu, et finalement, Isaac marque, puis Botman marque sur corner. Mais bon, quand il y a le but de Botman, bon, le match est fait, hein, car Salah est déjà marqué, Curtis aussi et Cody. Puis ensuite, on a le deuxième penalty. Bon, je peux comprendre que le deuxième penalty, j'avais vu sur Twitter des fans d'Arsenal se plaindre un petit peu du deuxième penalty. Bon, je peux comprendre qu'il y a peut-être qu'il y a un petit problème au niveau de ce penalty. Quoique, j'ai vu une image zoomée où en fait on voit le coude de Martin Dubravka en fait déséquilibrer le pied de Jota. Et en fait, c'est pour ça, hein, c'est pas la main du gardien elle-même qui fait tomber, et enfin, qui déséquilibre Jota. En fait, c'est plutôt l'avant-bras slash le coude qui touche en fait les crampons droits de Jota et qui du coup le déséquilibre. Donc voilà, si je retrouve l'image au montage, je vous la mettrai. Mais en tout cas, voilà un match où je me suis arraché les cheveux en le voyant, car clairement,
C'était très frustrant de voir Darwin Nunez tout rater comme ça. Mais bon, écoutez, écoutez, c'est comme ça, hein, Darwin. Là, j'arrive au cap où Darwin, bon, je l'aime bien, je l'aime bien. Il crée beaucoup d'occasions, mais son manque de finish commence vraiment à m'énerver. Voilà, en tout cas pour Liverpool, là, ça va être très bien car Jota est de retour et Jota, dans le jeu, il n'est pas très utile comparé à Darwin Nunez qui est dans le jeu, il est très fort car il amène les actions. Jota est pas très fort dans le jeu. Ben, en tout cas, depuis qu'il est à Liverpool, il fait pas rêver dans le jeu, mais par contre, il a l'instinct du buteur. Un instinct du buteur où il est clinique, vraiment clinique, et ce que le Darwin Nunez n'a pas réussi à développer encore sous le maillot de Liverpool. Ce qui va être intéressant de suivre les prochaines semaines, c'est que c'est la CAN et la Coupe d'Asie. Coupe d'Asie, du coup, il n'y a pas Endo au milieu de terrain. Endo qui a fait un mois de décembre pas mal. Clairement, Endo, je le critique pas mal, mais finalement, il m'a plutôt surpris pendant ce mois de décembre. C'était plutôt intéressant en milieu défensif, comme avec la blessure de McAllister. Voilà, c'était Endo qui était milieu défensif. Sobolozai, clairement le joueur qui m'a le plus déçu avec Darwin Nunez, clairement pendant ce mois de décembre. Sobolozai, vraiment réussir une passe, c'était limite trop difficile pour lui pendant ce mois de décembre. Gravenberch qui n'était pas non plus extraordinaire dans ce mois de décembre. Je réfléchis un petit peu aux autres milieux que Liverpool a. Curtis Jones a pour moi fait un très bon mois de décembre. En plus, il marque, voilà, donc très bon mois de décembre de la part de Curtis Jones. Pareil pour Elliott, j'ai trouvé pas mal son mois de décembre. Je réfléchis aux autres joueurs au milieu de terrain. Je crois que on a fait le tour au milieu de terrain. En attaque, Salah, c'est pas mal. Il choisit les matchs où il s'implique dans le jeu. Il marque presque à tous les matchs, mais dans le jeu, il n'est pas impliqué à tous les matchs. Mais bon, globalement, c'est Mohamed Salah, hein, c'est Egyptian King, hein, comme on dit. Donc très très fort Mohamed Salah. Diaz, coup-ci, coup-ça dépend les matchs. Voilà, Gakpo, bon, ça fait pas rêver, mais ça va. Je sais plus si c'était dans quel match. Gakpo était un peu utilisé comme un pivot, et j'avais plutôt bien aimé, alors que tout le monde critiquait un peu ça sur Twitter. Mais moi je trouvais que c'était pas mal de l'utiliser en pivot, c'était intéressant. Euh, enfin, pas vraiment pivot, mais enfin du moins il y avait des passes en profondeur et Gakpo utilisait sa corpulence voilà, pour calmer le jeu et de réorienter sur les côtés. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Donc, euh, donc ouais, c'était plutôt pas mal. En tout cas, les prochaines semaines de Liverpool vont être cruciales pour cette saison. Car Liverpool donc n'a plus Salah. Et Salah, c'est quand même le meilleur buteur, égalité avec Haaland de PL. Il est dans les meilleurs passeurs de PL, voire peut-être le meilleur passeur. Je sais pas, je suis pas sûr de cette info. J'ai pas regardé pour dire, mais il est dans le top 3 des meilleurs passeurs de Première Ligue. Et forcément, Mohamed Salah, c'est un joueur qui a fait gagner énormément de matchs à Liverpool cette saison. Et voir Salah parti pendant un mois, ça va être très dur pour les restes de Liverpool. Donc ça va être intéressant de voir qui va être utilisé où. Et est-ce que Liverpool va réussir à gagner sans Salah. Surtout qu'il y a pas mal d'enchaînements de matchs. Il n'y a pas énormément de matchs de Première Ligue, mais il y a beaucoup de matchs car Liverpool a de la FA Cup aujourd'hui où il joue Arsenal à l'Emirates. Ensuite, on a Bournemouth en Première Ligue. Puis ensuite, il y a de la Carabao Cup. Puis ensuite, on a le 31 janvier à Anfield, Liverpool-Chelsea. Puis ensuite, nous avons le déplacement à l'Emirates pour la Première Ligue le 4 février. Puis ensuite, c'est normalement le retour des joueurs de la CAN pour aller du côté de... ça sera Anfield contre Burnley justement. Ou peut-être que ils rentrent pour le match de Brentford car ils vont pas jouer directement contre Burnley juste après avoir fait la CAN ou la Coupe d'Asie. Donc ils seront plus là pour le match du 17 février contre Brentford au Brentford Community Stadium. Mais en tout cas, voilà, ça va être important de voir comment Liverpool va gérer cette situation sans Mohamed Salah.
Liverpool au classement pour le moment, c'est 45 points. Et du coup, ils sont devant Aston Villa 42 et troisième Man City avec un match de retard avec 40 points et Arsenal 40 points également. Voilà, du coup, pendant cette période où il n'y a pas Salah, il y a deux matchs contre Arsenal, match de coupe et match de Première Ligue. Donc c'est intéressant de voir comment Liverpool va réussir à jouer des gros malgré qu'il n'y ait pas Mohamed Salah. Donc c'est vraiment le big enjeu hein, de cette période pour Liverpool. On va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Comment vous voyez Liverpool sans Mohamed Salah? Est-ce que Liverpool va, selon vous, perdre des points ou est-ce que bah non, ça va aller parce que Liverpool, ils ont quand même un bon collectif et même si souvent les premières périodes se passent ouais, ça se passe pas souvent bien les premières périodes pour Liverpool, mais seconde période slash fin de match se passe souvent très bien pour les restes de cette saison. Donc est-ce que pour vous, voilà, Liverpool va réussir à quand même gagner des points pendant cette période et à pas perdre son avance sur ses concurrents? Voilà, n'hésitez pas à me dire donc votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas également, car on est en janvier, on va pouvoir commencer à donner des pronostics sur cette fin de saison. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires de qui va être champion. Et donnez-moi le top 3 en fait. Votre top 3, c'est quoi votre top 3? Voilà, n'hésitez pas à me le donner. Me donner aussi, pourquoi pas, le top 3 des relégués. Voilà, ça peut être intéressant. Et bien évidemment, avant qu'on termine cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à lâcher un like, à partager cette vidéo et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont tous dans la description. Voilà, donc venez me rejoindre. Voilà, ça va être bien sympa. Et je vous souhaite encore une merveilleuse année 2024. En tout cas, sur ma chaîne 2024, on va essayer de vraiment faire croître cette chaîne. Car 2023, de septembre à décembre, ça a été quand même pas mal. Voilà, on a pris 100 abonnés assez rapidement. On est passé de 100 à 200 assez rapidement. Donc voilà, j'espère que 2024, on va partir sur le même rythme, voire un rythme plus rapide. Voilà, c'est tout ce que je veux pour 2024. Bien évidemment, on continue les vidéos, on parle d'actualité. On va aussi faire des vidéos un peu histoire, pas tous les mois, mais je vais essayer un maximum parce que les vidéos où où je parle d'histoire, bon bah ça prend du temps à écrire, à rechercher les informations, à sélectionner les images ou les vidéos que je mets dans le montage. Voilà, ça prend un peu de temps, ça prend plus de temps que les vidéos d'actualité, mais j'aime beaucoup faire ça. Donc voilà, pas une vidéo histoire tous les mois, mais j'aimerais bien quand même pour 2024, voilà, mettre une par an. Mais bon, ça reste un peu compliqué. Puis ensuite, tenter d'autres choses. Voilà. En tout cas, si vous avez des idées de vidéos ou de contenu à faire, pourquoi pas, pendant cette année 2024, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo aussi. Et pourquoi pas me le dire sur mon Discord si vous y êtes. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Goodbye tout le monde.